Bonjour les lions et bienvenue dans votre tirage du mois d'avril 2025, j'espère que vous allez tous bien. Ce tirage va se passer en deux temps comme d'habitude. On va d'abord aller voir ce qui se passe au mois d'avril avec certains oracles et dans la deuxième partie, on ira voir les 3 décans du lion et pour chacun des décans, vous aurez des cartes supplémentaires pour personnaliser un petit peu plus ce tirage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous trouverez toutes les infos importantes, notamment le lien vers votre tirage du printemps 2025. Il s'agit d'une guidance qui s'étale sur les 3 mois de la saison du printemps pour vous apporter plus d'informations en complément des tirages mensuels. Vous trouverez aussi le lien vers ma chaîne secondaire sur YouTube, Les Messages de Spirale. Vous y trouverez des tirages un peu différents qui ne seront pas en fonction de votre signe astrologique et je vous laisse découvrir cela. Et si vous souhaitez une guidance avec moi, rendez-vous sur mon site spirale-guidance.com. Allez dans la partie prestations et vous pourrez choisir l'une des 6 formules proposées. Chaque formule a une petite description pour vous aider à faire votre choix. Et n'hésitez pas aussi à utiliser le petit chat à votre disposition si vous avez besoin d'un renseignement. Voilà les amis, tout est dit. On va pouvoir commencer tout de suite notre guidance. Et on va commencer avec l'oracle de la citadelle. C'est parti les lions. Et vous avez la carte de l'archer qui nous parle de planifier les choses, d'attendre son heure. Et voici votre message. Les cibles des autres sont peut-être déjà criblées de flèches, mais vous savez combien de temps il vous faut pour atteindre la vôtre en son centre. Chacun avance à son propre rythme et vous êtes seul juge de votre valeur. Ne laissez pas le doute vous accabler, prenez votre temps. Vos flèches fileront lorsqu'elles seront fin prêtes. Alors, les lions, on sent que vous avez de l'ambition, il y a des choses que vous souhaitez vraiment réaliser durant ce mois d'avril, mais vous avez peut-être une tendance à vous comparer aux autres, et c'est vrai que cette carte est là pour vous rappeler que c'est inutile de se comparer, que chacun a des objectifs de vie différents, et que en fait, quand vous serez prêt, quand toutes les conditions seront réunies, eh bien c'est là que vous pourrez réellement avancer dans vos projets, dans les choses que vous souhaitez voir arriver. Mais c'est vrai qu'il y a une forme d'impatience de votre côté. On vous demande de mettre votre temps à profit, tout simplement pour planifier mieux les événements à venir, afin que au moment opportun, les choses puissent se passer sans difficulté. Donc voilà un petit peu le premier message pour vous les lions, et on enchaîne avec le jeu Lenormand. Le soleil, pour commencer. Le trèfle, excellent. Ça démarre très très fort. Nous avons l'anneau également. C'est pas mal du tout, hein. Et vous avez la cigogne. Waouh! Très très belle première ligne de cartes les amis. On commence avec le soleil et le trèfle. Alors, ce sont 2 magnifiques cartes qui viennent nous parler effectivement d'une grosse période de chance. Chacune d'entre elles déjà est porteuse de chance, mais là vous avez les 2 combinés ensemble, donc c'est assez fort. Et je pense que ça ne sera pas forcément tout au long du mois, mais ça sera une période que vous allez ressentir dans le mois où tout va bien se passer pour vous de manière presque magique. Voilà, les choses que vous souhaitez vont se passer, enfin grosso modo, vous allez systématiquement prendre les bonnes décisions, vous allez voir que les choses se passent presque sans difficulté. Donc profitez bien de cette période les amis, parce que comme je le répète souvent dans mes tirages, la chance elle va, elle vient, mais elle n'est pas là de manière éternelle. Donc quand elle est là, il faut vraiment foncer, il faut y aller, il faut en profiter les amis. Je pense qu'il y a des projets qui pourront voir le jour de manière... Enfin, tout va bien se passer. Si vous lancez quelque chose de nouveau ce mois-ci, avec le trèfle, on a cette idée d'émergence, quelque chose qui sort de terre, donc quelque chose qui est neuf. Et on a le soleil juste au-dessus pour la croissance du projet, pour le fait que c'est vraiment dans la lumière, donc tout va bien se passer. Je sens vraiment qu'il y a quelque chose de beau et de neuf qui arrive pour vous. Mais c'est quelque chose que vous préparez. Alors, on a vu ici avec l'archer qu'au mois d'avril, il faut peut-être passer plus de temps à planifier des choses, à mieux se préparer pour attendre le bon moment pour lancer vos flèches, pour agir en fait. Mais ici, on a certainement quelque chose qui est déjà prêt à émerger du sol. Ok, donc c'est une image, mais c'est pour vous dire qu'il y a aussi autre chose que vous convoitez et qui pourrait bien se passer sur le mois d'avril. Et même très très bien se passer les amis. C'est vraiment excellent. Ensuite, on a l'anneau et la cigogne. Ça peut nous parler d'un renouveau au niveau professionnel ou alors sentimental. Ça va dépendre de chacun d'entre vous.
L'anneau va symboliser un pacte, un accord, un contrat, une signature, quelque chose qui devient un petit peu officiel et qui permet en fait d'avancer à deux dans quelque chose. Donc c'est pour ça que je parle de pro ou de sentimental. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, il est clair que vous avez de grandes chances de trouver quelque chose de très intéressant. Si vous êtes travailleur indépendant, vous pourriez certainement également renouveler votre activité grâce à de nouveaux clients, des nouveaux partenariats. Et si vous êtes en couple actuellement, on pourrait parler, pourquoi pas, d'une très belle avancée au niveau du fait de construire sa famille, puisque la cigogne représente la figure maternelle, la parentalité également. On y voit des petits cigogneaux dans leur nid. Et c'est vrai que là, on a un super duo de cartes pour les projets d'enfants notamment. Ça peut parler aussi d'adoption, hein. C'est pas forcément procréer, ça peut être aussi agrandir la famille en adoptant un enfant, voire même aussi en accueillant un animal dans sa famille. Dans tous les cas, la notion de famille est très belle ici. On a une notion aussi de sécurité, de protection. Cette ligne, je vous l'envie les amis, c'est exceptionnel. Bon, très très bien pour vous. On va continuer une deuxième ligne pour les lions en avril. Le cavalier. La carte de l'encre. Hop, les chemins. Ainsi que les verges. Ok. Alors, le cavalier et l'encre, chers amis lions, ça vient nous parler effectivement d'une bonne nouvelle qui arrive et qui va vous permettre de rétablir de l'harmonie dans un domaine qui était un peu perturbé. En fait, c'est un peu la carte du rééquilibrage, de quelque chose qui va retrouver sa stabilité dans le temps et donc sur la durée. Donc, grâce à une nouvelle qui vient de l'extérieur, ça va vraiment être favorable pour vous, par exemple pour rétablir une situation qui peut être financière, relationnelle, peut-être aussi la santé, même si j'aime pas trop parler de santé dans les tirages, mais ça peut être le cas. En tout cas, il y a quelque chose qui était complètement presque oublié ou qui n'avançait plus, et là vous allez retrouver vraiment une belle harmonie ici. Ce cavalier, il peut vous apporter une nouvelle sous différentes formes, mais ça peut être aussi une sorte de réponse que vous attendiez depuis longtemps. Donc soit c'est quelque chose qui arrive de manière inattendue par surprise, et ce sera une excellente surprise, soit vous avez fait des démarches, vous avez envoyé des messages à un organisme, à une administration ou à une personne, et vous n'aviez pas eu de réponse, et là on sent qu'il y a un retour positif qui arrive enfin, et ça va vous permettre d'avoir voilà, cette joie et de retrouver votre équilibre. Donc bravo à vous les amis. Très clairement, je fais le lien avec les deux cartes précédentes où on parlait peut-être d'un nouveau contrat de travail ou d'avoir plus de responsabilités, de s'élever sur la voie professionnelle. Clairement, il y a une bonne nouvelle qui peut totalement aller dans ce sens-là. Je pense que même si le tirage n'est pas axé sur le travail, il y a de très très bonnes dispositions là-dessus les amis. Et en plus, vous avez la chance au mois d'avril qui va se manifester, donc très très bien. Sur le plan affectif, c'est vrai que ces deux cartes peuvent aussi annoncer qu'il y aura des discussions intéressantes, que vous allez recevoir une réponse positive à une demande que vous avez faite. Et effectivement, là aussi, on retrouve une stabilité amoureuse dans la relation. Alors, soit vous étiez embrouillé peut-être avec votre partenaire et vous allez pouvoir faire la paix, ou soit c'est tout simplement un message de quelqu'un qui arrive, que vous avez rencontré dans la vie ou sur un site de rencontre par exemple, et peut-être qu'effectivement ça va bien se passer, ça va permettre de rééquilibrer vos attentes sentimentales. Vous avez également le chemin et la carte des verges. Alors ici c'est la seule combinaison qui est un petit peu moins bonne que les autres, parce que franchement jusque là c'était vraiment excellent. Les verges c'est un désaccord, ce sont aussi des problèmes de communication. Donc là, c'est en train de nous dire qu'il y a potentiellement une personne avec qui vous n'arriverez pas du tout à avoir la même vision des choses. Et vous serez un peu à la croisée des chemins. Vous devrez faire un choix important en fonction de cette personne-là, en fait. Je pense qu'il y a une sorte d'accord qui est en négociation, ou bien vous essayez de faire quelque chose dans un travail d'équipe avec d'autres personnes, mais ça ne passe pas parce que vous ne partagez pas vraiment les mêmes opinions. Ça va être assez compliqué sur un certain point. Ça peut être aussi un conflit au niveau sentimental, en tout cas certaines tensions qui fait qu'on n'arrive pas à communiquer. Enfin j'ai dit sentimental, mais ça peut être aussi un ami ou dans la famille. Mais en tout cas il y a quelqu'un avec qui ça sera un peu compliqué de discuter, quoi, clairement. Par rapport à cette personne, vous devrez prendre une décision. Soit pour vous plier à la vision des choses de cette personne qui sera différente de la vôtre, donc ça sera une concession de votre part, un sacrifice, ou alors vous allez prendre une décision
la meilleure qui soit pour essayer vraiment de trouver un terrain d'entente, quelque chose d'amiable qui vous conviendra, mais aussi un peu à l'autre personne. En tout cas, on sent que c'est pas facile. Il y a un choix compliqué ici. La carte des Vierges, les lions, ça peut aussi nous dire que certains d'entre vous pourraient avoir tendance à se saboter, enfin à s'auto-saboter au niveau de vos chances de réussite. Alors franchement, ne vous inquiétez pas sur le mois d'avril, vous avez un très beau tirage, un excellent tirage. Peu importe le domaine, je sens que ça va être très très bien pour vous. Vous allez trouver de l'épanouissement quelque part, c'est sûr et certain. Mais on sent qu'au départ, pour ce mois d'avril, il y a peut-être une partie des lions qui seront pessimistes, qui auront du mal à croire en leur propre chance, en leur propre réussite. Et on sent que à cause de ce mental négatif, vous pourriez effectivement diminuer un petit peu vos chances d'accomplir des choses, d'aller vers la victoire. Donc attention, parce que l'auto-sabotage, c'est uniquement vous qui êtes responsable de ça. C'est parce que votre mental va se nourrir d'idées négatives, de phrases du type « je ne suis pas capable »,« je suis moins bon que les autres ». C'était déjà un peu la tendance de la carte de l'archer, hein. Vous avez tendance à vous comparer, à vous sentir inférieur. Mais c'est pas le cas du tout. C'est juste que votre désir de faire mieux que les autres vous fait sentir que vous n'y arriverez pas, que, etc., etc. Donc attention, parce que ça fait quand même deux cartes qui nous parlent un petit peu de ça, les amis. Mais bon, vous avez compris l'idée, il faut arrêter de se comparer, il faut croire en sa chance. Et de toute façon, vous avez le soleil et le trèfle, donc ne vous inquiétez pas. On va demander une dernière carte avec l'oracle de la citadelle, juste pour conclure cette première partie. Et ensuite, on ira voir les 3 décans. Alors, un petit message de plus pour les lions. C'est la carte de la vengeance qui est sortie. On nous parle de surmonter les affronts et de faire un choix. Voici votre message. La vengeance a un choix à faire, tout comme vous. Si les chaînes de la colère vous ont fourni l'énergie requise pour progresser, leur poids finira par vous engloutir. Il est temps de braver ces émotions négatives et de trouver un moyen plus sain d'avancer. Si vous vous sentez vide et épuisé après le rejet de ces schémas émotionnels néfastes, comblez cette absence par des ajustements permettant de forger des liens plus positifs. Alors avec cette carte, les amis, on est en train de me dire que parmi vous, il y a des gens qui pourraient avoir envie de se venger de quelqu'un ou d'une situation. Et c'est vrai que vous aurez une très grande motivation à trouver un moyen de réclamer justice ou en tout cas de vous venger. Ça peut être par différentes formes, ça peut être juste par la parole, mais ça peut être aussi bien sûr des actes. Dans tous les cas, on nous dit que ce sentiment, cette envie de vous venger sera tellement forte que ça va vous aider à avancer. Vous allez réellement mettre en place un plan d'action. En revanche, on nous dit que cette émotion de vengeance, elle est négative. Et comme c'est très bien illustré sur la carte, le poids de cette négativité pourrait vraiment vous tirer vers le bas. Alors, le conseil, ça va être effectivement de bien réfléchir à 2 fois. Est-ce que c'est utile de mettre en place un plan d'action pour se venger ? En sachant que plus vous allez tomber vers le bas, plus ça sera difficile de remonter à la surface. Sur la carte, on voit bien que le bas de la carte est obscur, alors que en haut, vous avez des rayons dorés qui symbolisent la lumière, et on a une main comme ça qui se tend pour essayer de sauver celui qui est en train de couler vers le bas. Donc attention à ça, les amis, sachez que la vengeance est une émotion négative, et que c'est pas du tout ça qui va apporter la solution. Ça peut apporter une satisfaction passagère, c'est vrai, mais c'est pas non plus quelque chose qui est conseillé. On nous dit que vous devez absolument rejeter tous ces schémas négatifs que vous avez dans votre esprit. Donc ça peut faire référence à ce qu'on a dit juste avant avec la carte des Vierges. Il ne faut pas que ça soit l'énergie du mois. Il ne faut pas que ce soit ça qui vous donne envie d'avancer ce mois-ci. Vous avez tellement de belles choses qui vous attendent, les lions, en avril, que ça serait vraiment dommage de tout gâcher en vous concentrant uniquement sur cette idée de vous venger. Ok ? Donc je ne sais pas ce qui s'est passé récemment dans votre vie, vous l'appliquez à votre vie personnelle, mais en tout cas, voilà, c'est absolument pas conseillé. Et puis le dernier message de cette carte, c'est que si vous vous sentez vraiment un petit peu déconnecté, déphasé, épuisé, justement en ne cédant pas à cette envie de vengeance, eh bien vous devez mettre ce temps à profit là aussi pour vous reposer et pour planifier des choses positives, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'archer. Voilà les amis pour cette première partie. On va maintenant passer aux 3 décans. Si vous êtes du premier décan, je commence tout de suite avec vous. Si vous êtes deuxième ou troisième décan, allez voir dans la description de la vidéo, je vous ai mis un petit chapitrage. Allez, c'est parti les lions, premier décan. Quel est votre message pour le mois d'avril ? Vous avez eu la carte de la prairie qui nous parle de vulnérabilité.
Alors, c'est intéressant, le message de cette carte, c'est vraiment le courage. En fait, on nous dit qu'au mois d'avril, vous aurez la possibilité, ce sera même très conseillé, de vous montrer tel que vous êtes réellement. Vous pourrez montrer votre vraie nature aux personnes qui vous entourent et il ne faudra pas avoir peur du jugement parce que globalement, ça sera très bien accepté. En fait, le message, c'est se montrer vulnérable, c'est-à-dire se montrer sans aucun filtre, ne pas jouer de rôle, ne pas porter de masque, montrer son vrai visage. Et en ce sens, la vulnérabilité est synonyme de courage. D'accord? Donc là, on vous invite à faire un acte courageux, à cesser de vous épuiser, à travailler une autre identité que celle qui est vraiment la vôtre, tout simplement en vous montrant tel que vous êtes. Donc exprimez-vous vraiment avec le cœur, évitez de parler trop vite, réfléchissez quand même bien avant de parler, mais dites des choses voilà, qui sont sincères. Ne cherchez pas à déformer la réalité, à masquer des vérités, à avoir des secrets. S'il y a quelque chose qui vous pèse intérieurement, que vous gardez en vous, c'est peut-être le bon moment pour les premiers décans Lion de le révéler. Et sachez que la réaction en face sera assez bien reçue, les amis. Mais vraiment, quand cette carte sort, c'est une vraie invitation à l'ouverture, à la sincérité. C'est comme si on arrêtait de jouer, quoi. On se montre tel que l'on est, et même si on a des défauts, bah, c'est pas grave, on les montre également. Ok? Acceptez-vous dans votre entièreté. Pour terminer ce tirage, je vous propose une petite phrase positive avec l'oracle Élève tes vibrations. On va en sélectionner une pour vous, les lions, du premier décan. Ce sera celle-là. Hop, alors. Vous avez eu choisissez la gentillesse. Elle est beaucoup sortie celle-là pour d'autres signes. Alors le message de cette carte, c'est simplement de ne pas, comme on l'a vu tout à l'heure, céder à des idées négatives telles que la vengeance, la colère, l'autosabotage. Tout ce qui est vraiment une forme négative d'émotion doit être écarté ce mois-ci. En fait, finalement, c'est vraiment un mois de purification. Vous devez absolument vous concentrer que sur des choses positives. En choisissant la gentillesse, vous choisissez aussi l'empathie, la compréhension, l'écoute, la solidarité, les bonnes actions, la charité. En fait, il faut que vous donniez de votre temps pour les autres, de votre écoute, de votre aide, mais également que vous ressentiez tout cet amour pour vous-même. Et là, je m'adresse particulièrement aux personnes qui ont cette tendance à ne pas croire en eux-mêmes. Choisir la gentillesse, c'est choisir de se mettre du bon côté, tout simplement. Et c'est vraiment le message de cette carte-là, les amis. Donc avec les cartes que vous avez eues, vous, les premiers décans, il est clair que ce mois-ci, il y a possiblement une ouverture à des stades supérieurs, je ne sais pas, de prise de conscience. C'est comme si vous allez vous ouvrir vers une nouvelle version de vous, beaucoup plus pure, beaucoup plus avec une meilleure compréhension générale des choses en fait. Mais il faut faire cet effort de croire en l'avenir et de croire en soi. Et je pense que là, il y a un côté très humain avec ces deux cartes, parce que moi, ça m'inspire vraiment la solidarité, l'entraide. Et pour finir, les amis, je fais directement un lien avec la carte de la vengeance qu'on a eue tout à l'heure. Ne pas choisir la vengeance, mais choisir plutôt les énergies positives. C'est vraiment, ça se fait écho, quoi. Hein. Tout simplement, ça se répond. Donc je pense que le message est passé pour vous. Voilà les premiers décans. Ce tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce bleu. Ça permet aussi de soutenir la chaîne et je vous en remercie énormément. Vous pourrez également aller voir en description votre tirage du printemps pour en savoir plus sur ce qui vous attend dans les 3 prochains mois. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance et les messages de Spirale. En tout cas, je vous souhaite à tous un excellent mois d'avril. Profitez-en bien les lions et je vous dis à très vite sur ma chaîne. On continue avec vous les deuxièmes décans du lion. C'est parti! Alors, pour vous, les deuxièmes décans, c'est la cérémonie qui nous parle d'invocation. Alors, on y voit une femme qui est en train d'installer un petit autel avec des bougies, des pierres semi-précieuses, pas mal d'objets sacrés, etc. On sent qu'elle est en train de ritualiser quelque chose. Elle s'apprête certainement à prier, à méditer, à faire une demande. Et c'est exactement ce qu'on vous conseille, les amis deuxième décan. Alors, peu importe vos croyances, hein, que vous soyez religieux, spirituel, ou que vous soyez plutôt sceptique, vous ne croyez pas en ces choses-là, c'est quand même une carte qui vous demande de le faire, d'essayer, parce que sachez que tout ce que vous demandez, ce sera entendu. En espérant qu'il y ait une réponse qui arrive aussi, mais sachez que c'est un mois de chance, on l'a vu de toute façon tout à l'heure. Donc pour moi, si vous faites des demandes par rapport à des choses vraiment que vous désirez plus que tout, résoudre un problème, sortir d'une situation toxique ou négative,
demander de l'aide pour vous sentir mieux, etc. Sachez que peu importe la forme que dont vous allez faire cette prière ou cette méditation, cette demande, vous serez entendu. Alors moi je vous conseille de toute façon de toujours allumer une bougie quand on fait ce type de démarche-là, quand on prie, quand on médite, voire même quand on veut formuler sur papier, par écrit, une demande à l'univers ou à qui on veut. Parce que la bougie, pour moi, la flamme va symboliser que vous établissez une connexion. D'accord? Donc ça veut dire que vous essayez d'officialiser votre demande, vous essayez de vous connecter à des énergies, à un canal de communication. Et puis on peut aussi se concentrer en fixant la flamme dansante de la bougie. Ça peut aider à focaliser son esprit, son attention sur un détail quand on a des idées qui partent un peu dans tous les sens. Ça peut favoriser la concentration. Et puis c'est magnifique une petite flamme à observer comme ça. Ça apporte de la lumière, de la chaleur, c'est très réconfortant. Donc ça permet aussi déjà de se détendre. Donc la bougie pour moi c'est un élément essentiel dans toute demande qu'on doit faire, dans tout statut spirituel ou religieux. Après maintenant vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez écrire, vous pouvez parler à haute voix, vous pouvez parler dans votre tête. Vous pouvez vous entourer d'objets qui vous portent bonheur, voilà, des choses qui vous plaisent. Et peu importe la forme que ça prendra, sachez que là, on vous demande vraiment de le faire à n'importe quel moment. Mais encore une fois, choisissez le bon moment. Quand vous serez seul, quand vous serez au calme et quand vous serez suffisamment reposé également, les amis. Comme ça, vous mettez vraiment toutes les chances en fait de votre côté pour être entendu. Et étant donné que vous avez une grosse période de chance quand même ce mois-ci, moi je suis persuadée que vous allez avoir une très bonne nouvelle qui va arriver suite à votre demande. Donc voilà les amis, c'était un petit message un peu particulier. Elle sort pas souvent cette carte, mais voilà, je vous l'ai donnée. On va terminer avec une carte, un petit message positif avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors pour vous les deuxièmes décans, ce sera celle-ci. Vous avez eu, vous n'êtes pas seul. Bon bah c'est excellent, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire. Pour ceux qui se sentent peut-être désespérés, qui manquent d'espoir, qui manquent de confiance en eux, qui ne savent plus comment sortir d'une situation, cette carte vous dit que voilà, que ce soit au niveau de vos amis, de votre famille, de vos proches, ou tout simplement en faisant une prière ou une méditation pour demander du soutien, vous n'êtes pas seul. Donc on va vous entendre, on va essayer de vous aider du mieux possible. Et ça, cette idée, elle est super réconfortante. Donc je suis vraiment ravie pour vous les deuxièmes décans parce que, enfin je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui se passe ici. J'ai l'impression qu'il y a, je ressens quelque chose de beau pour vous. Je ressens, c'est comme si vous ne croyez absolument pas que quelque chose peut se débloquer, que quelque chose de bien peut vous arriver. Et en fait, vous allez être extrêmement surpris, très agréablement surpris par la réponse qui va vous être apportée. Voilà un petit peu ce que j'entends. Donc je vous le transmets et j'espère que ça vous parle les amis. Je vous laisse sur cette très belle note et de toute façon c'était un très beau mois pour vous, on l'a vu dans le tirage précédent. Donc les amis, si ce tirage vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire si vous avez le temps. Je vous en remercie parce que ça permet aussi de soutenir la chaîne et ça me touche énormément. Vous pouvez aussi aller consulter votre tirage du printemps pour en savoir plus sur les 3 mois à venir. Et vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale, ma seconde chaîne. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'avril, les lions, et on se retrouve très vite pour d'autres guidances. On termine avec vous, les lions du 3e décan. C'est parti! Rêverie, avec le message création. Excellent. Alors pour vous, les 3e décans du lion, le mois d'avril pourrait être synonyme d'imagination débordante, voilà, de créativité bien évidemment. Mais ça peut se manifester en fait dans n'importe quel domaine de la vie et pas uniquement dans le milieu artistique par exemple. La création, ça veut dire que si vous vous connectez à votre vision intérieure, vous allez trouver de l'inspiration. Et cette inspiration, elle peut être mise à profit, là encore, pour avancer, pour développer des idées, des projets, pour trouver des solutions à des problèmes. Et en fait, rêverie, ça ne veut pas dire que vous allez faire des rêves voilà, qui vont un peu dans tous les sens. Ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a déjà toutes les réponses. Il faut juste aller les chercher. Et pour aller les chercher, effectivement, c'est un petit voyage à faire. Il faut déjà se faire confiance sur notre instinct, sur ce qu'on appelle en anglais le gut feeling, c'est-à-dire un sentiment très fort qui vient des entrailles, de l'intérieur de nous, qu'on ne peut pas expliquer mais qui est bien présent. Et bien, si vous arrivez à écouter ce genre de sentiment-là, de sensation, généralement, ça vous met dans le chemin de la vérité.
Donc ça veut dire que par intuition, vous allez trouver vos solutions. Donc c'est quand même une super nouvelle. Évidemment, si vous travaillez un petit peu dans l'artistique, que ce soit un professionnel ou un amateur, c'est vraiment la carte qui dit que vous allez vraiment avancer, vous allez beaucoup écrire, vous allez beaucoup peindre, vous allez beaucoup créer. Enfin en tout cas, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer de ce côté-là aussi, les amis. Mais de manière générale, c'est l'inspiration est en vous. Il suffit de vous connecter à vous-même, d'écouter ce que vos sensations vous dictent de faire et vous serez forcément sur le bon chemin. On va terminer ce tirage, les amis, en vous donnant une dernière carte, un petit message positif avec l'oracle Élève tes vibrations. Alors, troisième décan du lion. Troisième décan, c'est celle-là. Hop. Vous avez eu « Voyez les choses d'une autre perspective » ou avec plus de hauteur, on peut dire aussi. Ici, ça veut dire que vous allez faire face à une situation que vous risquez de ne pas forcément bien comprendre, ou alors vous serez confronté à un challenge, un défi, dont vous n'aurez pas la solution immédiatement. Donc ça va demander un petit peu de réflexion. Et pour trouver la solution, ou tout simplement pour comprendre cette situation, vous devrez accepter de voir les choses avec beaucoup plus de recul. Okay ? Parce que souvent, quand on est confronté à quelque chose au premier degré, on a tendance en fait à se figer uniquement sur notre première impression. On n'a pas ce réflexe de se dire bon, je vais essayer de voir les choses comme si ça ne me concernait pas, comme si ce que je vivais c'était sur un écran avec d'autres personnes qui vivent la même situation, et ça m'aidera à me détacher pour mieux comprendre ce qui se passe, pour avoir plus de recul et pour avoir une vision plus large des choses. Avec ce message-là, on vous dit que la solution, elle viendra à force, eh bien voilà, d'accepter de voir les choses d'une autre manière. Donc ne vous conformez pas à vos habitudes, essayez de sortir un peu de votre zone de confort, et voilà, la solution viendra à vous tout simplement, les amis. C'est marrant parce qu'à chaque fois, les cartes sont assorties au niveau des couleurs par rapport aux 3 décans. Je crois que c'est la première fois que ça fait ça. En tout cas, les 3e décans, je suis ravie pour vous. C'est un excellent tirage pour ce mois d'avril, tout comme les 2 premiers décans d'ailleurs. Et c'est vrai qu'on sent que ce mois-ci, il va se passer pas mal de choses. N'oubliez pas, les amis, je vous répète, mais il faut éviter de vous comparer, il faut éviter de penser négatif. Il faut vraiment se concentrer sur la chance qui va arriver, sur les bonnes nouvelles en cours, et vous allez réaliser de grandes choses. Je pense que ce mois d'avril, c'est le début, c'est un événement déclencheur qui va permettre de continuer pendant les mois à venir à vivre de très très belles choses pour votre signe. Donc vous pouvez bien sûr aller voir le tirage de votre signe ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information. Et encore une fois, si vous souhaitez plutôt un tirage qui ne vous concerne que vous, je vous invite à commander une guidance sur mon site si vous le souhaitez. En tout cas, les amis, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire. Ça permettra de soutenir la chaîne également et je vous en remercie beaucoup. Vous pouvez aussi aller voir le tirage du printemps pour les lions, comme ça vous aurez plus d'infos sur les 3 mois à venir. Et puis, si vous le souhaitez, retrouvez-moi sur TikTok en tant que Spirale Guidance, mais aussi les messages de Spirale. Je vous souhaite à tous un très bon mois d'avril, les amis. On se retrouve très vite pour d'autres tirages et prenez soin de vous.